On va raconter deux belles histoires, desquelles on va tirer un enseignement qui est fondamental dans le Shlom Bayit en particulier, mais dans la vie en général. Première histoire, il y a quelqu'un qui a raconté, au Rav qui écrit ce livre, qu'il a une tante aux États-Unis qui est d'une pudeur, tzidkout, pieuse. Chaque personne qui s'approche de ces quatre amot ressent une kdusha qui vient du Olam Haba. Dans ses tfilot, dans ses chassadim, dans sa grâce, dans son sourire, dans une femme d'une pureté et d'une tzidkout incroyable. Son mari mange des nevelot à Kippour. Je répète, le mari de cette femme-là, il mange, pas du manger caché, il mange du manger taref à Kippour. Voilà le couple duquel il s'agit. Et le Rav Diamant qui parle de cette histoire, il a énormément cherché à rencontrer cette femme-là pour essayer de savoir comment était le rapport, comment il s'arrangeait, comment c'est possible une chose pareille. Il a réussi à la rencontrer, mais elle était déjà très vieille, elle n'entendait plus, son yiddish à elle, son yiddish à lui, ça ne collait pas, il n'a pas pu soutirer aucune information, jusqu'au jour où il a rencontré son fils. Et son fils lui a donné un peu, mais juste des points techniques, pas plus que ça, il n'en savait pas plus. Il s'agissait d'un cousin et cousine. Ces deux personnes-là habitaient en Hongrie. C'était entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Ils sentaient que le danger arrivait et ils voulaient partir de l'Europe pour les États-Unis. Le visa qui était accessible à l'époque, c'était que pour les couples. Donc ils se sont dit, on va faire comme si on est mariés, on va faire un mariage fictif, et comme ça on a les papiers, et on peut aller aux États-Unis. Très très fondamentale cette histoire. Ils sont arrivés aux États-Unis, eux dans leur intention que chacun prend son chemin, par la suite, comme ça ils ont convenu. Ils sont arrivés aux États-Unis, ils ne connaissent pas la langue, ils connaissent personne, ils n'ont pas un membre de famille, ils ne connaissent pas les manières d'agir, c'est l'Amérique, c'est autre chose, ça n'a rien à voir avec l'Europe. Ils se retrouvent comme des sourds, muets, dans un pays étranger, comme si c'est les seules personnes sur Terre. Les seuls qui connaissaient, c'est lui qui la connaissait à elle, et elle qui le connaissait à lui, c'est tout. Ils se sont retrouvés les deux, seuls au monde, et ils ont décidé de se marier. Mais, ils ont convenu certains points. Au niveau religieux, ils n'avaient rien à voir. Donc il lui a dit, tu éduqueras les enfants comme tu veux. Tu voudras les emmener à la synagogue, tu peux les emmener à la synagogue. Je ne me mêlerai pas de tes choix, et toi non plus des miens. Mazal Tov, ils se sont mariés, et ils ont vécu de cette façon durant 60 ans. Sans aucun problème de Shlom Bayit. Jamais de la vie. Quel est le secret ? D'abord, je vais raconter une deuxième histoire. Deuxième histoire. Ce Rav reçoit un appel d'un grand Dayan, Beddin, un dossier d'un couple. Ça fait 2-3 ans qu'ils sont sur le dossier pour arriver à un arrangement de divorce. Séparation de biens. Et il y a beaucoup de problèmes. Là, ils arrivent au dernier dioun, je ne sais pas comment dire en français, et pour le guet. Mais ce Dayan-là, qui appelle le Rav, il sent qu'il n'est pas capable d'aller jusqu'au guet. Il sent qu'il y a un problème. Il sent qu'il n'y a pas de raison d'aller jusqu'au guet. Et il a donné opposition au guet contre les autres Dayanim en leur demandant si c'est possible qu'ils acceptent que ce couple-là, avant de se donner le guet, aille voir le Rav, le rencontre, s'assoit avec lui. Si le Rav dit donner le guet, j'enlève mon opposition. Sans problème, sans discuter. Ils ont accepté, le Rav a accepté de les rencontrer, ils sont venus chez le Rav. Le Rav l'a vu à elle, ensuite lui, ensuite elle, ensuite lui, ensuite les deux ensemble.
Et il leur a dit de patienter quelque temps. 2 jours après, il reçoit un appel de Rav. De quelqu'un qui envoie des gens en Russie pour faire là-bas du kirouv, pour rapprocher les... Il a besoin d'urgence d'un couple avec telle et telle et telle et telle caractéristique, telle et telle pour aller en Russie durant 8 mois, dans une communauté là-bas, et faire ce qu'ils ont à faire. Tout de suite, le Rav va penser à ce couple-là. Il a dit oui, j'ai les personnes. 2-3 appels, il les a shirnea otam, il les a les shirnea, il les a il les a non, il y a un mot, oui, chauffé comme tu dis, ok. Et ils ont accepté de partir. Ils sont revenus 8 mois après, un couple de tourtereaux, comme si qu'il n'y avait jamais eu de problème entre eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont retrouvés dans un pays étranger, langue étrangère, ils s'arrangeaient un peu avec l'anglais, eux un peu avec l'anglais. Ils se sont retrouvés les deux ensemble, malgré eux. Malgré eux. Et ils étaient obligés de faire avec. C'est-à-dire que quand on n'a pas le choix, on aime. Quand on n'a pas le choix, on aime. Quand on n'a pas le choix, on s'arrange avec tout. Avec tout. Avec toutes les situations. Et ça, c'est résumé en une phrase dans la Gemara, dans Chazal. Ahava mekalkelet et ashura. L'amour abîme, détourne la logique. Si logiquement parlant, un couple pareil ne peut pas s'arranger, l'amour fait qu'il n'y a plus de logique. On peut s'accepter l'un l'autre dans toutes les conditions du monde. Un couple sur lequel aucune personne ne donnait une chance que ce couple-là marcherait. Et pourtant, Ahava mekalkelet et ashura. Et Chazal continue, ils disent, en parlant de d'un couple, qui disait quand nous on s'aimait, ou quand un couple s'aime, on va parler de manière générale, ils sont capables de vivre ensemble sur le chod d'un sakin, la lame d'un couteau, pour parler de l'épaisseur. L'épaisseur de la lame d'un couteau, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place, même pas pour une personne. Et quand ils s'aiment, ils peuvent vivre à 2 sur cet espace. Et s'ils ne s'aiment pas, même un lit de shishim ama, de 60 amot, de 30 mètres de large, ne suffira pas. Chacun va se bagarrer pour trouver sa place. Quand on s'aime, même quand il n'y a pas de place, il y a de la place. Quand on ne s'aime pas, même quand il y a de la place, il n'y a pas de place. Il dirait Chaim Shmulevitch, quand 2 personnes s'aiment, aïe, comme avec une couverture. Il y a une couverture pour 2. Il parle de la génération de Rabbi Yehuda bar Ilai, là-bas il se couvrait à 6 personnes avec un vêtement. Comment c'est possible, 6 personnes avec un vêtement? Il dit, ça dépend ce que tu veux faire avec ce vêtement. Avec cette couverture. Si avec cette couverture tu cherches à te couvrir, alors forcément tu vas tirer la partie qui couvre l'autre. Mais si avec cette couverture tu cherches à couvrir l'autre, alors tu verras que même toi tu as de quoi te couvrir. Tout dépend qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Tout dépend de ce qu'on cherche dans la vie. Si un homme investit dans l'amour dans son couple, il verra que tous les différends qu'il y a ne sont pas une raison pour affecter même pas 1% de l'amour qu'il y a entre eux. Tous les différends du monde, tous les malentendus du monde, toutes les manières de voir de chacun et d'autre, ils ne sont pas censés affecter l'amour, ça n'a rien à voir. Tous les gens qui font des histoires, c'est parce qu'ils manquent de l'amour. On a une obligation d'investir et d'aimer sa femme, et d'aimer ses enfants, et d'aimer les membres de sa famille. Parce que quand on aime, alors on va ne plus faire cas des différents. On va ne plus faire cas. On va pas regarder son propre intérêt, son plaisir. Pourquoi les gens, ils ont des problèmes d'amour avec leur femme? Parce qu'ils pensent qu'il y a d'autres options. Ils pensent qu'ils ne sont pas seuls au monde. Ils ne sont pas aux États-Unis, ils ne sont pas en Russie. Ils sont là, puis si ça ne va pas, il y a autre chose. Si ça ne va pas, il y a d'autres façons. Même s'il ne va pas penser à une autre femme, il va penser à un autre mode de vie. Même si ça ne va pas. Alors c'est très important. Ahava mekalkelet et ashura. Il faut savoir que cette force-là existe en l'homme. Que s'il a de l'amour, il n'y a aucune chose au monde qui pourra l'affecter, qui pourra le séparer de cet amour. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.